Antenne Réunion et la ville de Saint-Joseph vous présentent C'est Saint-Jo. Dans C'est Saint-Jo, cette semaine, une action citoyenne avec le conseil municipal des enfants et l'inauguration de la résidence Raoul Dada à l'entrée ouest de la ville. C'est maintenant, C'est Saint-Jo. Le conseil municipal des enfants continue sa tournée, 6e escale à l'école Sainte-Anne, comme précédemment à Grand Coude ou encore à la Crête. Il s'agit d'une action citoyenne. On écoute Maëlys et Adrien, respectivement vice-présidente et président du CME. Ce matin, on a hissé les drapeaux, on a planté un arbre endémique dans la cour. Il manquait des drapeaux, il fallait installer dans tous les bâtiments publics. Le drapeau français, celui de l'Europe et celui de la ville qui ont été hissés pendant que les enfants entonnaient l'hymne national. Parallèlement à ce pavoisement, un arbre endémique a été planté. L'avenir, c'est aussi la préservation de nos espèces rares. La définition avec Stéphane Vitry, responsable de la pépinière. Un arbre endémique, c'est un arbre qu'on trouve seulement sur l'île de la Réunion. C'est une espèce indigène qui a été introduite par soit les courants marins, soit par les oiseaux ou les cyclones, et qui s'est transformée génétiquement pour devenir une espèce unique à son habitat naturel. À terme, les 26 écoles seront visitées par le CME et pourquoi pas les collèges au nombre de 3 et les 4 lycées. En effet, le conseil municipal des collégiens a été mis en place. Il ne reste plus qu'à installer celui des lycéens pour une représentativité la plus complète possible. Ça fait beaucoup, des milliers et des milliers d'élèves qui ont envie de réfléchir non seulement pour la société française, mais réfléchir pour la société française et la société réunionnaise, mais à l'échelle de la commune. Et donc je pense que c'est un bon principe, j'ai dit une bonne échelle, de pouvoir en effet offrir à ces jeunes qui se font représenter par 25 représentants pour pouvoir justement réfléchir sur des problématiques qui sont de leur âge. La citoyenneté, nous en avons la preuve ce matin, commence dès le plus jeune âge. Bien que les locataires aient déjà pris possession de leur logement, il était important de marquer la livraison de cette résidence dont le positionnement à l'entrée de la ville a donné lieu à une réflexion approfondie. On parle même de symbolique. Symbolique, cela veut dire à taille humaine. Il y a 21 logements sociaux ici. Cela veut dire aéré, agréable à vivre, équipé de chaudes solaires, donc un bâtiment qui est aussi animé par des valeurs environnementales. On a également dévoilé la plaque Raoul Dada, de son vrai nom Fontaine. Son fils nous parle des différents métiers qu'a exercé son père. Il a touché un petit peu à tout, comme on dit actuellement, c'est de la polyvalence. Il a été journalier communal, il a travaillé comme charcutier, il a été cultivateur, donc il a travaillé donc sur les ponts et chaussées, il a fait les routes également, il a travaillé au lycée agricole. 21 logements, un commerce du T1 au T5 pour le plus grand, comme celui de la famille Prunière. Un nouveau logement, une nouvelle vie. Plus grand, beaucoup plus calme et tout. En tout cas, vous avez l'air particulièrement content. Ah oui, bien même. Des locataires qui avaient tous le sourire, preuve que les efforts conjoints de la ville et de la SIDR ont porté leurs fruits. À l'agenda, le rendez-vous de tous les supporters du foot pays. C'est dimanche 3 décembre au stade Paul-Julius Bénard. L'Excelsior affrontera Le Mans FC pour tenter d'accéder au 32e de finale de la Coupe de France. Coup d'envoi à 15h15. Venez nombreux.